Bonjour, bienvenue dans ce petit vlog. Je sens qu'il va être vraiment rikiki minus ce vlog. Parce que j'ai oublié de filmer des trucs là. Déjà, je vous fais l'intro à retardement. En gros, aujourd'hui, on est en Bourgogne. Parce qu'on a bien visité les petits villages et puis c'est sur le chemin pour aller chez ma mère. Donc on s'est dit qu'on allait visiter Coulanges-la-Vineuse. Parce que j'avais des ancêtres qui étaient vignerons ici. Du coup, j'étais curieuse. Donc, nous voilà dans une maison d'hôte qui est super bien. Elle est trop belle. Et on a bien mangé. Je rigole parce que mes enfants me font rire. Venez, qu'est-ce qui se passe? Tu voulais me montrer l'escargot? Je vais vous montrer rapide. C'est son animal de compagnie. Arrête. C'est son animal de compagnie. Tu l'as trouvé comment? Tu te rappelles? Oui, tout petit. Il était tout petit. Il y a combien de temps? Il y a 3 ans? Ouais, 3 ans. Oh. Et puis il te suit partout en vacances. Bonjour. Oui. Tu veux, j'y vais juste une marche. Et vous faites vraiment attention aux escaliers, s'il vous plaît. Non, attends, ça coupe. Je vais descendre avec toi après, d'accord? Attends ici. En fait, son petit escargot, pour la petite histoire, on a une boîte de transport. Hein. On l'emmène à chaque vacances, on s'en occupe bien. Et en gros, elle l'a trouvé dans une salade. C'était l'hiver. Il était vraiment, mais rikiki, très petit escargot. Puis ça fait 3 ans qu'elle l'a. Donc bon, maintenant on le garde. Hein. C'est devenu un membre de la famille. Allez, je vais les aider à descendre. C'est la boîte de transport pour rapide. Ça, elle a une petite souche. On humidifie tous les jours. Il a des petits concombres. Je gonfle, Mais chez lui ta main avec le petit. Et voilà, il est sur sa souche. Tu peux refermer? Oui. J'ai vu un petit truc jaune. Comme un escargot. Ah, et puis tu voulais le prendre? Non, c'était comme un caca. La plaque. Regardez-moi ça, c'est quelqu'un de ma famille. Tu peux tirer là-dessus? Non. Tirer ici. Un tapis en poil de fesses depuis 3. Un tapis en poil de fesses depuis 3. Nous voilà à nouveau dehors et devinez quoi? Il pleut. Est-ce qu'il pleut ou il pleut pas? Il pleut. Il pleut. Il pleut. Il fait que pleuvoir, c'est désagréable. Est-ce que t'es trempé, chérie? Le petit, il est trempé. On est au restaurant. Au souffle. C'est joli. Quoi, Minato? Manger. T'as le poulet. Est-ce que je peux demander un verre de rouge? Bien sûr, monsieur. Avec le petit jus corsé. Ah, merci beaucoup. Voilà. Oui. Merci. Ah, bon appétit. Bon appétit, tout le monde. Ah, c'est joli. Ah, on voit pas avec la lumière, on voit pas. Ah, ça va être mieux là. C'est joli. Il est parti sous la voiture sur la route et tout. Oh non, c'est lui.
J'ai fait de la merde. Je voulais me coucher tôt. Il est 00h30. Au secours. On est sur la mezzanine. J'ai laissé une petite lumière en bas pour les enfants. Mais ça fait grosse lumière. Je suis claquée. Demain, on est censé aller à Fontainebleau ou à Saint-Fargeau. On sait pas encore. Tsuyo, on n'a pas décidé en fait. Si on va à Fontainebleau ou Saint-Fargeau. Bon, je vous laisse pour cette nuit. Je vous retrouve tout bientôt. Allez, on est parti. Tiens, qui c'est qui a pas eu son doudou là? Hop. Ah, c'était quoi? Ton pied? Oups, enlève ton pied. C'est bon? Bon, on est parti. Et on va aller, on dit au revoir à Vincelles et Vincelot. J'ai aussi un ancêtre qui était là-bas. Et Irancy aussi. Et dans tout le coin en fait. Donc, on va aller où maintenant? Non, on va se diriger vers Fontainebleau. On va se diriger vers Fontainebleau. Pays 2. Ça, je vais flouter. On va se diriger vers Fontainebleau parce que ma maman elle habite au nord, dans le Val d'Oise, vraiment au nord de Paris. Donc on va passer par là, puis on va s'arrêter à Fontainebleau parce qu'on n'a jamais fait avec les enfants. J'ai même jamais fait avec mon mari, donc c'est l'occasion. Donc voilà, on va quitter gentiment la Bourgogne. Au revoir, Coulanges-la-Vineuse. C'était bien les enfants ici, c'était joli, hein. Par ça, regardez le paysage dehors, c'est magnifique. Je montre le paysage, mais en fait, je vous montre mon mari qui conduit, quoi. Désolée, Tsuyo, t'es dans le paysage. Ouais, c'est super joli. Waouh, toutes les vignes. En fait, ici, je mettrai peut-être avec une voix off pour expliquer, ou je sais pas, sinon j'explique maintenant, mais en gros, j'avais des ancêtres, mais vraiment lointains, 1600, de 1600 jusqu'à 1700 et quelques, qui habitaient à Coulanges-la-Vineuse et qui étaient vignerons bourgeois. Après, ils se sont séparés parce qu'il y en a un qui a épousé la fille du notaire de Louis XIV. Donc, ils sont partis vers Miget et de là, ils sont partis à Paris, au 5e arrondissement exactement. Donc voilà. Mais j'avais envie de voir comment c'était, puis surtout goûter du vin d'ici parce que toute la famille, du coup, et c'était nombreux, faisait du vin de Coulanges-la-Vineuse. Je pense que c'est à peu près les mêmes goûts. Là d'ailleurs, on a acheté du vin, ça s'appelle l'Ancestral. Et c'est un vin qui est vraiment fait ici. Il y avait combien de pieds de vigne? C'était pas nombreux, pas beaucoup. Hein. Elle avait expliqué, j'ai oublié. Vraiment très très peu de production et puis c'est foulé au pied encore. Et je me dis, le goût devait se rapprocher de ce que mes ancêtres devaient faire. Donc je suis assez contente. Oui. Prochaine étape, ce sera de voir maintenant dans les villages en Alsace, aussi du côté de mon père, et Orléans, parce que vraiment du côté de mon père, sur sa ligne directe par son nom de famille, c'était du côté d'Orléans. Donc je suis aussi curieuse, j'ai jamais été par là. Donc voilà, c'est Chapelle-Saint-Mesmin de mémoire. Ouais, c'est ça, Chapelle-Saint-Mesmin. La Bourgogne, c'est trop joli les paysages. Franchement, on s'est pris là, je crois qu'on s'est pris de passion de découvrir des villages, des bleds et tout ça en France. Moi, de toute façon, j'aime pas voyager loin. Je sais pas si toi c'est pareil. J'aime pas prendre l'avion, j'aime pas prendre tout ça. Puis je vois pas trop l'intérêt de partir super loin alors qu'on a des super paysages ici. Donc moi, j'aime bien visiter plutôt la France. Et là, je suis assez servie parce que je trouve ça très joli. Et puis c'est vraiment authentique. Enfin, les gens qui se cantonnent à Paris ou les grandes villes, quand ils viennent visiter la France, ils y perdent vraiment. Il faudrait vraiment qu'ils s'enfoncent un peu plus dans les... Même sans s'enfoncer loin, autour de Paris, il y a tellement des trucs intéressants à voir et à faire. Moi, j'adore. Alors, rien qu'avec les enfants, je sais qu'il y a Guiry-en-Vexin. Oh, c'est génial cet endroit. D'ailleurs, je pense que je vais y retourner. Je vais essayer d'y aller avec les enfants pour faire des activités archéologiques. Tout à l'heure, je disais aussi quand on est passé à Vincelles, donc il y a Vincelles et Vincelotte, j'ai aussi un ancêtre là-bas qui s'appelait Étienne Taffino. Et il était le procureur général en terre de Vincelles et Vincelotte. Alors, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, j'ai cherché ça, mais je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant, du côté de mon papa, il y a plein de nobles, il y a des bourgeois, il y avait des nobles, il y a de la royauté, et on est des gros prolétaires, des gros prolos. C'est marrant comment ça évolue. Je suis morte de rire parce que j'ai dit on est des gros prolos. Je dis ça à bord de ma Tesla. Non, j'étais une prolo. Avant de me marier, j'ai upgradé
grâce à toi, tu sais. Elle a fait. Oh non, il y a une petite fille triste ici qui est tombée. Ah, Sergi Pontoise. Oula. Oula. Ah oui, lui, il est toujours là. Il s'est mangé le talus, le mec. Tu crois? Bah, je pense, t'as vu comme il était en travers. C'est vrai qu'il avait... Il a fait un arrêt d'urgence, quoi. Il fait caca. Oh. C'est dégueulasse. Désolée, je mange des noix de cajou en même temps. 12. Petite statue. Ah, l'ancienne creverte. Sur N104. Voilà. On arrive. Ça, c'est ma statue préférée. Statue de l'enfance. Ah non, un grand maître est là-bas. Ah non, on va pas. 5 minutes. Ah, elle a loupé. Ah, non, 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 elle a loupé le grand maître. Quand j'étais petite, c'est une statue. Je sais pas ce que c'est. C'était... bah, c'est la Vierge Marie, je crois. Statue, puis c'est pour les gens qui font des pèlerinages ou je sais pas quoi. Et toujours, comme c'était un chemin qu'on prenait souvent avec mes parents en voiture quand j'étais petite, c'était mon point de repère. Puis avec mon frère, on l'appelait grand maître. Puis quand on passait devant, on faisait oh grand maître. On fait le très grand maître.